Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Aujourd'hui, on parle du ressentiment. Avez-vous déjà repensé encore et encore à un moment douloureux? Quelqu'un vous a blessé, trahi, manqué de respect. Et même si le temps passe, la douleur reste là. Mais laissez-moi vous dire la vérité, la rancune, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne en meure. Vous croyez vous protéger, mais en réalité, c'est vous que cela détruit. Aujourd'hui, nous parlons de ce que la rancune fait réellement à votre esprit, à votre cœur, et pourquoi le pardon n'est pas pour eux, mais pour vous. La nature de la rancune. La rancune commence souvent par une petite blessure. Quelqu'un vous a fait du tort et vous n'avez pas eu la chance de guérir, alors vous gardez cette douleur à l'intérieur. Vous vous dites « je n'oublierai jamais ». Mais peu à peu, elle s'installe. Vous rejouez sans cesse la scène dans votre tête jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous. Votre esprit la revit et votre corps aussi. Le stress monte, le cœur s'emballe, le sommeil se trouble et pendant ce temps, l'autre personne, elle a peut-être déjà tourné la page. Vous êtes le seul à boire le poison, gorgée après gorgée, en espérant que cela la blesse. Mais cela ne fait du mal qu'à vous. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de lâcher prise ? On garde la rancune parce qu'elle nous donne l'illusion du contrôle. Si je reste en colère, je ne serai plus jamais vulnérable. Si je ne pardonne pas, on ne me fera plus de mal. Mais en vérité, le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas se dire « ce qu'on m'a fait est acceptable ». C'est dire « je choisis de ne plus laisser cette douleur me définir ». Quand vous pardonnez, vous reprenez votre pouvoir. Vous arrêtez de laisser cette personne occuper votre esprit. Vous cessez de sacrifier votre paix intérieure à cause d'un passé que vous ne pouvez pas changer. Pardonner, c'est se libérer soi-même. Le pardon, c'est une forme de soin profond. C'est une purification émotionnelle. C'est dire « je mérite la paix plus que je ne mérite la vengeance ». Pardonner ne change pas le passé, mais ça transforme la manière dont vous le portez. Vous pouvez vous souvenir sans haine. Vous pouvez fixer des limites sans amertume. Imaginez, si un serpent vous mordait, vous ne courriez pas après le serpent, vous soignerez la blessure. La rancune, c'est poursuivre le serpent. Le pardon, c'est se guérir. Alors comment commencer à pardonner ? Le pardon, c'est un chemin, pas un déclic. Vous commencez par reconnaître la douleur, vous la nommez. Ensuite, vous décidez que votre tranquillité vaut plus que votre colère. Dites-vous, je te pardonne, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite d'être libre. Écrivez-le, dites-le à voix haute, priez, méditez, respirez, faites ce qui vous aide, vous, à lâcher, ne serait-ce qu'un peu, jour après jour. Et vous saurez que vous avancez quand vous penserez à cette personne et que votre cœur restera calme. La rancune vous attache au passé, le pardon ouvre la porte au futur. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas boire du poison et espérer que quelqu'un d'autre en meure. Choisissez la paix, choisissez la liberté, choisissez de pardonner pour vous. Si ce message vous parle, inspirez profondément et relâchez un peu parce que votre paix vaut tout. Si cette vidéo vous a inspiré, rappelez-vous de liker et de vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.